Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et vous souhaitons par la même occasion les bienvenus dans sa maison. Sans plus tarder, nous allons nous lever et prendre nos Bibles pour continuer, Dieu voulant, dans notre sujet. Dans Apocalypse, le chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, c'est la référence depuis le début. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Avec nos yeux fermés, pour un mot de prière. Adorable Père Céleste, nous venons de lire ta parole, nous croyons en elle. Et cette parole, c'est notre mur de fortification. Cette parole, c'est notre forteresse. Nous pouvons nous abriter dans la parole et avec des cœurs rassurés. Car lorsqu'il a plu à Dieu de armer, d'équiper son peuple, il a regardé dans son économie et il n'y avait pas une arme supérieure à la parole. Ainsi, il nous a doté de la parole. Par elle, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin et garder position dans la victoire, car nous ne combattons pas pour vaincre, car Christ a déjà vaincu pour nous, mais nous combattons pour conserver la victoire. Bénis l'Église, mon frère et ma soeur, ce soir. Où est ta parole que nous venons de lire? Mets l'homme de côté et prends-nous sous ton contrôle. Sois pour nous la vie et l'oméga et surtout le secours qui ne manquera jamais en cas de besoin. Car nous t'avons prié avec foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, regardez vos Bibles ouvertes. Nous allons ajouter notre référence dans 1 Pierre chapitre 5. Nous allons prendre depuis le premier verset. Je crois c'est ça. C'est ça. 1 Pierre chapitre 5. Nous allons prendre depuis le premier verset. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme à eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu.
non pour un gain sortible, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant, écoutez, les modèles du troupeau. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous connaissez qui est souverain pasteur? Amen. Très bien. Le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, dans la fraternité, dans la relation entre frères et frères, sœurs et sœurs, c'est ce que Saint Pierre appelle rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Maintenant, écoutez là où je voulais lire, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, notre adversaire, c'est qui, le frère? Est-ce que c'est la sœur? Non. Est-ce que c'est le diacre? Non. Est-ce que c'est le pasteur? Non. Est-ce que c'est l'administrateur? Non. Est-ce que c'est le trésorier? Est-ce le moniteur? Est-ce le chantre? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 9, résistez-lui. Nous venons ici pour être enseignés, afin de savoir comment résister à notre ennemi. Dites Amen. Sachant, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 10. Le Dieu de toute gloire, de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Écoutez, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Amen. Bien, nous continuons notre sujet. Nous sommes en train de parler sur connaître votre ennemi, virgule, ce qu'il est et ses tactiques. Connaître votre ennemi. Église, vous êtes là? Ce qu'il est et ses tactiques. Nous avons lu dans Apocalypse 12, le verset 10 à 12. Et puis nous venons de lire dans 1 Pierre, chapitre 5, les 11 premiers versets. Connaître votre ennemi, ce qu'il est, et ses tactiques. Le dimanche, nous avons, en introduisant le sous-thème, c'est vrai qu'on est revenu un peu en arrière pour prendre ce qu'on avait laissé avant que je sois en déplacement. Mais écoutez, nous savons, et il y a plus d'un verset pour appuyer cela, que Satan avant était un ange. Et
citations, quand vous lisez, vous vous dites, ah bon. Il était à un certain moment presque l'égal de Dieu. C'est ce que frère Branham a dit. Et cet ange était un ange de lumière. Et déjà, ça c'est une parenthèse. C'est à cause de ça que vous voyez aujourd'hui qu'il y a des prédicateurs du diable. Parce que de même que le diable se déguise en l'homme de lumière, ses serviteurs aussi le sont. Ce sont des prédicateurs qui prêchent. Et vous sentez que l'onction les accompagne. Mais la vie de tous les jours est tout autre chose. Les soins du temps de la fin. Vous êtes avec moi? Il était à un certain moment presque l'égal de Dieu. Il avait un pouvoir, il avait une puissance, mais il ne connaissait pas le secret de la création. Vous êtes avec moi? Là, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Et si vous prenez la traduction grecque de ce mot, ça veut dire littéralement en français ange de lumière. Et quand il s'est opposé à Dieu, c'est là qu'il est devenu Satan. Parce que Satan, ça veut dire celui qui s'oppose. Vous êtes là? Amen. Et quand il est précipité du ciel, on l'a jeté, il a guerroyé là-bas. Il n'a pas pu être vainqueur. Michael l'a chassé, précipité. Quand il chute, il est devenu le diable. C'est-à-dire un tourmenteur, le démon. Le chef suprême de tous les démons. Vous êtes là? Amen. Il a quitté la position la plus élevée pour se retrouver dans la position la plus basse. Il n'est pas sur la terre, mais il est plus bas que la terre. Vous êtes là? Amen. Dans les régions inférieures de la terre, dans la 5e dimension. Et le jour que nous étudierons les différentes sortes de démonologie, et quand nous allons étudier, vous allez voir que l'enfer, c'est en dessous. Et mais il y a 3 compartiments dans l'enfer, comme il y a le ciel au-dessus, et il y a 3 compartiments. Vous êtes là avant d'accéder et d'atteindre le trône de Dieu. Nous allons voir la démonologie, domaine religieux, domaine physique. Vous êtes là, domaine spirituel en rapport avec les esprits séducteurs. Et ceci, avec l'ouverture des sceaux, Dieu nous a révélé ces esprits séducteurs-là. Et Branham a prêché les soins du temps de la fin. Vous êtes là? Mais le moment va venir. Mais aujourd'hui, écoutez. Frère Branham commence à nous dire, nous avons lu dimanche dans 2 références différentes, où Frère Branham montre ce que est le diable. Donc, déjà, l'œuvre du calvaire a scellé l'histoire. Si les croyants partaient à l'église pour la parole, et si le prédicateur avait le souci de divulguer la parole, de dispenser droitement la parole, l'église serait déjà avancée. Et chaque membre ou chaque croyant qui vient à Dieu comprend la signification du calvaire. Ce que signifie le calvaire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Frère Branham me dit, au calvaire, Jésus-Christ a vaincu le diable. Amen. Au calvaire, il a vaincu le péché. Amen. Au calvaire, il a vaincu la trinité de Satan. C'est-à-dire, il a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. Amen. Et en ressuscitant, il a dépouillé le diable. Amen. De tous les droits que Satan pouvait avoir. Amen. Satan, c'est comme une dépouille. Et quand quelqu'un est mort, même si c'était l'homme le plus riche de la terre, on va dire, on va prendre sa dépouille mortelle. C'est ça? Amen. Dépouille mortelle. C'est-à-dire que même sa richesse, j'ai vu au Nigeria des gens dans un documentaire, je ne sais pas si c'était un montage ou comment, où un monsieur là aimait tellement la boisson. Le jour qu'il est mort, voulant qu'on puisse l'enterrer, il a demandé que son cercueil soit fait comme la forme d'une bouteille. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça déjà. On a fait un cercueil dans la forme d'une bouteille de pierre et on l'a enterré dedans. J'ai vu même un autre là, on a enterré, le cercueil c'est la forme de Rolls, de la voiture chère là, on l'a enterré dans un cercueil qui avait la forme d'une voiture. Un autre, on a fait comme une petite maison comme ça. Qu'on vous fasse ça, même qu'on vous enterre dans un cercueil en diable, qu'on vous enterre dans un cercueil fabriqué par des billets de 10 000 comme des dollars et tout, si votre âme
vous êtes en train de souffrir dans la prison. Amen. Dieu, par Jésus-Christ, a dépouillé le diable. Donc moi, chaque fois que je lis, j'ai déjà compris, par la grâce de Dieu, que le diable, au fait, n'a pas de pouvoir. Amen. Le pouvoir du diable existe lorsque vous êtes ignorant. Madame dit aussi longtemps qu'il réussit à vous faire avaler sa tromperie, son bluff. Et quand vous avez avalé son maison, vous pensez qu'il est quelque chose. Il dit le diable ne connaît pas l'avenir. D'ailleurs, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est le diable. Suivez attentivement. Je crois qu'on pourra mettre tout ça au tabac. Regardez. Quand nous étudions le diable, comment le pasteur là, au lieu de nous enseigner des choses de Dieu, il passe tout son temps à enseigner sur le diable. Mais ça peut... Oui, frère. Nous devons connaître qui est l'ennemi. Écoutez, trouvez-moi la citation là, c'est en 1962. Je n'ai pas prévu cette citation. C'est venu là, il faut que je vous donne ça. Saisissez, non, sélectionnez seulement 62. Faites la recherche. Parce que j'ai l'année, j'ai le contenu, mais c'est le titre qui a disparu. Frère Madame dit en ouverture du 7e sceau, nous connaîtrons qui est Dieu, ce qu'il est, sa nature, comment est-ce qu'il vit. C'est cette citation-là que je vous. C'est en 62 qu'il a dit ça. C'est venu juste comme ça. Et vous allez voir comment on va faire marier 6. Et pendant ce temps, si je fouille, dans mes notes, je pourrais trouver une vieille note. En 1962, à l'ouverture du 7e sceau des sceaux, quelque chose comme ça, nous connaîtrons qui est Dieu. Une très belle citation. Et si nous connaissons qui est Dieu, alors Dieu qui est la parole, il peut nous révéler le reste là. Donc Satan n'est plus un mystère caché pour nous. Vous savez ça? Écoutez. Je commence par cette citation. C'est en 62, l'ouverture du 7e sceau. Il faut prendre donc cochère. Tu saisis le mot ouverture. Comme ça, ça va réduire. Ça va réduire les recherches. Ouverture. Qu'est-ce que j'ai saisi? Ouverture. Vous pouvez voir, c'est pas dans l'unité, dans la manière, comme ça. Sauf si j'ai confondu la date. Permettez que je vous trouve ça. C'est comme la clé pour nous aider à quelque chose. Parfois, ce n'est pas la mienne là. Ouverture, 63. Est-ce que c'est 63? Il a dit ça avant qu'il ne commence à prêcher les sceaux. Seulement, c'est en 62. Seulement la prochaine ne vient pas. C'est pas grave. Vous me faites confiance? Amen. La prochaine ne vient pas encore. Regardez. Frère Madame dit, nous allons connaître
nature, comment est-ce qu'il vit? Quand la parole tout entière est révélée, l'Église connaît la nature de Dieu. Si vous connaissez la nature de Dieu, vous connaissez sa manière de vivre, frère, croyez-moi, lorsque quelqu'un viendra imiter Dieu, vous saurez que ce n'est pas Dieu. C'est comme un enfant qui est habitué avec son père. Si vous venez imiter la voix de son père, même s'il ne vous voit pas, vous avez trouvé? C'est quelle chose? Ok, c'était ça, un guide. Exactement. C'est quelle année? Très bien. C'est ça, c'est un guide. Même si vous imitez, voilà, paragraphe 35. Écoutez, et le Saint-Esprit parle toujours de la même parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous savez que ça c'est Jésus. Et frère, cette phrase-là signifiait quoi? Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Regardez, à savoir qui est Dieu. Vous êtes là? Amen. Premièrement, c'est quoi? Église, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Premièrement, c'est quoi? Qui est Dieu? À savoir qui est Dieu. Virgule. Ce qu'il est. Comment il vit. Sa nature. Son être. Quand l'Église aura tout ça, écoutez, voyez la conséquence. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut. Amen. Ici. Voyez, nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une Église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Si vous le croyez, dites un puissant Amen. Amen. Connaître qui est Dieu. Regardez. Premièrement, pourquoi il va là-bas? C'est pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous connaissez Dieu, lorsque l'ennemi viendra, parce que lui c'est un imitateur de Dieu. Il nous faut, n'éliminez pas la citation là, il nous faut connaître qui est Dieu. Et si on connaît parfaitement qui est Dieu, lorsque quelqu'un viendra imitant ce Dieu-là, il peut imiter à 99%. Le 1% restant nous aidera à savoir que c'est l'Antichrist. C'est à cause de ça. Lorsque le diable est venu à Martin, dans l'âge de Pergame, il était resplendissant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il était rayonnant. Il était vêtu des habits étincelants. Et il avait une couronne d'or qui brillait. Tout ça, c'était bien. Mais Martin a regardé cette vision-là. Frère Branham, dans les soins du temps de la fin, a dit, si c'était les pentecôtistes, ils allaient avaler la maison jusqu'à tout ça. Amen. Mais Martin a pris la vision, l'a ramené dans la parole pour vérifier si la vision respectait dans les 100% la parole. Amen. Il a remarqué des détails qui n'honoraient pas la parole. Amen. Comment Jésus est déjà couronné dans l'âge de Pergame alors qu'il y a d'autres âges qui arrivent. Or la Bible enseigne que ce sont les saints de tous les âges qui vont couronner Jésus. Et là encore, il y a des gens qui ont la conception dénominationnelle de cette phrase. Les saints de tous les âges vont couronner Jésus. Si vous pensez que ça s'applique littéralement comme la phrase le dit, comment les saints de tous les âges vont soulever la couronne?
pour couronner Jésus. La tête de Jésus, regarde. Tous les saints de tous les âges, ils vont le couronner comment? Mais pourtant, les saints vont couronner Jésus. C'est comme ça que Branham dit, quand la Bible dit les tombes vont s'ouvrir, il dit oui, les tombes vont s'ouvrir, mais pas de la manière dont vous pensez que les tombes vont s'ouvrir. Il ne sera pas question des anges qui vont descendre de l'éternité avec des pelles pour creuser à Pouka ou à Etatula Vindoulou pour récupérer quelques vieux cadavres. Non! Les tombes vont s'ouvrir. Cela signifie que Dieu prononcera la parole. Les 16 éléments qui formaient votre corps physique vont se rassembler, mêler à la lumière et un autre toi. Mais dans ta forme parfaite, tu vas revenir. Les saints vont couronner Jésus. Branham dit, on ne peut pas couronner un esprit. Et dites Amen. On ne peut pas couronner un... Non, un esprit, on ne peut pas le couronner. Il faut un corps. C'est pourquoi, toi tu as reçu le Saint-Esprit, elle a reçu le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit, qui était dans tous les saints, voyez, réunis, donc ça va quitter les saints pour aller incarner le corps physique de Jésus. C'est ça qu'on appelle les saints vont couronner Jésus. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi te quitte. Le Saint-Esprit qui est en moi me quitte. Pour se rassembler, parce que le jour de la Pentecôte, avant qu'il reçoive le Saint-Esprit dans sa totalité est entré dans la pièce. Amen. Et puis a compté le nombre de gens qui étaient là. Et il y en avait 120. Et il s'est scindé en 120 morceaux. Comme des langues de feu semblables. Est-ce que c'est vrai? Se posèrent sur chacun d'eux et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et depuis que ce Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il n'a jamais quitté la terre. Amen. Il agit jusqu'à ce soir. Amen. Et il peut encore sceller quelqu'un ce soir. Alors, lorsque le dernier élu va recevoir le Saint-Esprit, Dieu regarde sa liste. C'est le dernier nom. Le Saint-Esprit ne peut plus sceller quelqu'un. Sa mission sur la terre est terminée. Maintenant, regardez. Quand le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, il y a de cela plus de 2000 ans, va commencer à remonter au ciel, tous ceux que nous l'avons scellés montent avec nous. Ceux qui sont morts ressuscitent. Ceux qui sont en vie sont changés. Et les morts et les vivants, ensemble, ils montent avec nous. Pour quelle raison? Parce que quand le Saint-Esprit quitte, si vous l'avez, vous montez avec nous. Parce que quand vous allez rester, il y aura la tribulation. Et s'il vous amène, maintenant quand il vous dépose, alors on n'a plus besoin du Saint-Esprit. C'est dans la Bible dit, dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Après votre rédemption, sa mission est terminée. Alors il va incarner le corps de Jésus. L'Esprit qui était dans tous les saints de tous les âges se réunit pour former la totalité de l'Esprit et incarne le corps physique. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. Et l'écriture va s'accomplir. Tous les saints de tous les âges vont le couronner. Martin lui a dit, allez de moi Satan. Et quand il a bien regardé, le Satan, le gars là, portait même des bottes. Il a compris qu'on utilise des bottes là où il y a la boue. Et la boue c'est le péché. Il a dit, allez de moi Satan. Et la vision a disparu. Mais si c'était toi, tu allais chanter partout. J'ai vu Dieu. Jésus m'a visité. Quel est Jésus? Il faut qu'il puisse être totalement la parole. C'est ça. Donc, Dieu, il est omniscient. S'il est Dieu, il est comme ça, omniscient. Vous êtes là? S'il est Dieu, Dieu, puisqu'on le connaît, il est omnipotent. Vous êtes d'accord? S'il est Dieu, 3, il est omniscient, il est omniprésent. Et enfin 4, s'il est Dieu, il va être infini. Voilà les 4 attributs de Dieu. Dieu c'est ça. C'est à cause de ça que je ne peux pas adorer Frère Branham. Parce que Frère Branham n'est pas infini. Il a une date de naissance. Même Jésus n'est pas infini. Il a une date de naissance. Dites Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus est infini. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, ce sont les attributs de
de Dieu. C'est ça qui fait Dieu. Maintenant, nous, on le connaît. Et on sait aussi que, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, Jean chapitre 4. 2, Dieu est lumière. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Et 3, Dieu est amour. Voilà ce qu'il est. Nous, on le connaît. Voilà, regardez comment nous, on trouve le diable. Si ça, c'est Dieu, le diable est le contraire de tout ça. C'est vrai. Satan est opposé de tout ça. C'est vrai qu'il ne peut pas être amour. Frère, madame dit, le diable ne connaît pas comment aimer. Amen. Je vais écouter un amen. Amen. Le diable s'oppose à la lumière. Lui, il est les ténèbres, l'obscurité. Tu vois, c'est pas quand quelqu'un a un démon où le diable est en train de l'influencer, il n'aimera pas la lumière. Et vous savez que la lumière, c'est la parole. Amen. Si, c'est ça. Amen. La lumière que je parle là, c'est pas la lampe là. Non. La lumière que je parle là, c'est pas le soleil. Non. La lumière dont je parle, c'est la parole. Amen. Maintenant, écoute très bien. On peut avancer. Amen. Allez-y dans Vision de Patmos. Frère Branham dit. Vision de Patmos, 1960. Vision de Patmos. Que dit le prophète ici? Dans les brochures, les papiers là, c'était paragraphe 69. Ici, je ne sais pas, ça sera quoi? Vision de Patmos. Dans la série, la révélation de Jésus-Christ, Vision de Patmos. Prêché dimanche, le 4 décembre 1960, le soir. Ça sont des citations clés et ça peut t'aider. Surtout que nous vivons dans un âge où les gens courent et tout ce qui est surnaturel, donc pour eux, ils louchent. Ils louchent après ça. Vous allez saisir le mot nature au singulier. Paragraphe 67. Écoutez vous-même. Frère, madame, vous demande à vous l'Église. Considérez sa nature. Il nous demande de considérer quoi? Sa nature. D'examiner sa nature. Or, à la fin du 7e saut, nous connaîtrons la nature de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Comment sa nature, c'est quoi? C'est que Dieu est esprit. Amen. Il est lumière et il est amour. Amen. Ça, c'est la triple nature de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Dieu est esprit. Il est lumière et il est amour. Est-ce que quelqu'un a noté ça? Amen. Maintenant, dans ses attributs primaires, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il est omnipotent, il est tout-puissant. Il est omniprésent, il est partout. Et il est infini, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement de vie, pas de fin de vie. Amen. Ça, c'est Dieu. Quelqu'un a noté ça? Amen. Mais le problème nous demande de considérer sa nature, d'examiner sa virgule, sa vie, ses œuvres. Il nous demande de considérer comme des choses, trois choses. La nature de Dieu, la vie de Dieu et les œuvres de Dieu. Or, le plus souvent, les églises, ils sont seulement autour des œuvres de Dieu. C'est vrai. Ils perdent tout leur temps sur les œuvres de Dieu. Quand ils voient les œuvres, les experts, tout ça. Les œuvres de Dieu, c'est pas ça. Il vous faut d'abord observer sa nature, sa vie, et puis ses œuvres. Parce que si la nature de Dieu vient dans un homme, il produira la vie de Dieu, et la vie de Dieu manifestera les œuvres de Dieu. Si vous n'avez pas la nature de Dieu, vous n'aurez pas la vie de Dieu. C'est à cause de ça qu'il vous faut naître de nouveau. Pourquoi la nouvelle naissance est indispensable? C'est pour que nous puissions avoir la nature de Dieu. Si l'église est avec moi, je veux écouter un amen. Quand on est de nouveau, quand on est né sur
cette naissance nous fait gagner une nature. Vrai. La nature que j'ai avant de croire la parole, la nature que tu as avant de croire la parole, c'est une nature résultant d'un contact sexuel d'un monsieur et d'une femme. Et tu es né à cause d'un rapport sexuel, et David a dit, je suis conçu dans l'iniquité. Venant au monde, proférant des mensonges, qui peut lever le doigt, il sait qu'il n'a jamais menti. Vous mentez parce que vous êtes né avec cette nature-là. Et cette nature, c'est plus fort que vous, ça t'amène à mentir. Les enfants mentent. Et quand vous leur demandez, le diable va dire, si tu dis, papa va te taper, maman va t'engueuler. Il refuse. Et quand il refuse, il a menti. Et qui lui enseigne ça, c'est pas l'église. C'est ça, pas les parents. Mais c'est la voix de sa propre conscience. Et cette conscience est pervertie à cause de la nature qu'il a. À cause de la naissance naturelle. Et cette nature naturelle est une nature mondaine parce que c'est un être du monde. Et il manifeste la vie du monde. Et si Dieu ne le récupère pas, vous allez voir, il aura des copains, il aura des copines, il mentira, il va se méconduire, il va s'évanouir. Tout ce que vous connaissez. Parce que cette nature du monde produit la vie mondaine et les œuvres du monde vont l'accompagner. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous recevons la nature de Dieu. Amen. Et la Bible dit donc, Pierre, vous devenez participant de la nature de Dieu. Là-bas, c'est écrit de la nature divine. Amen. Dites Amen. Amen. Vous participez. Est-ce qu'il pourra trouver ça? Tu pourras rapidement revenir ici. Prends ça pour que quelqu'un note ça. Donc, Pierre participe de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Qui peut dire Amen à ça? 1 Pierre chapitre 3. Vous devenez participant de cette nature-là. Et alors, la vie de cette nature-là va se manifester et ses fruits vont vous suivre. De Pierre chapitre 3, ça c'est un peu ainsi séparé. Non. Nature divine. Écoutez, laissez-moi trouver ça dans ma Bible ici. Chapitre 3. Là, il dit ajouter à ceci, à la fois la tempérance, un peu plus au début. Là. C'est le premier chapitre. Très bien, c'est ça. Écoutez, le verset 3, si vous voulez pour avoir la nette compréhension, depuis le premier verset, il dit ceci, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi, du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? La connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la dignité au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc sa propre gloire et sa vertu, c'est pourquoi il y a lesquels nous assurent, c'est sa propre gloire et sa vertu qui vous assure ou qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dans la Bible, il y a les plus grandes promesses et puis il y a les plus précieuses promesses. Un jour, vous avez étudié, une fois, j'ai déjà parlé de ça. Afin que par elles, par les plus grandes et les plus précieuses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Corruption qui existe dans le monde par quoi? Très bien. Alors, quand vous devenez participants de la nature divine, en ce moment-là, Église, écoutez. Vous ne pourrez plus être séduit par le diable. Écoutez, nous repartons. Considérez sa nature, sa vie, ses œuvres. Donc, Église tabernacle de l'agneau, ne vous bornez pas seulement à s'incliner du côté des œuvres de Dieu. C'est là que les œuvres du temps de la fin, c'est là que l'esprit antichrist a attrapé beaucoup de religions.
à cause des miracles. N'est-ce pas? À cause des œuvres. Ah, là-bas, en tout cas, là-bas, c'est grave. Chaque dimanche, parce qu'on a vu sac à l'os, nari au lait, frère, si je vais à l'église à cause de ça, je deviens musulman. Donnez-moi la permission de prêcher. Les gens vont à l'église. Là-bas, quand tu arrives, on te... Comment ça va? C'est sur ça que les gens y vont. Mais regardez la vie que mène ce pasteur-là. C'est un coureur de jupons. Il a fini presque la totalité des sœurs de toute l'église. Et les femmes mariées et non mariées. Et les vierges et pas. Il passe partout. Il prêche comme un ange. Mais il vit comme un démon. Ça, je vous dis la vérité. Si vous venez ici pour me regarder, moi je suis un homme en balle. Dites amen. Et j'ai ma femme, mère de 6 enfants. Moi je suis père de 6 enfants. Donc dites au diable qu'il est en train de te distraire. Parce que même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas te toucher. Et encore plus forte raison de ces rêves. Quand les gens comprendront que la première des choses, c'est d'abord d'observer la nature de Dieu dans quelqu'un. Et voir la vie de Dieu coulant dans ses veines. Et si ces trois-là sont ensemble dans un homme, restez dans cette église. Il a la nature de Dieu. Il a la vie de Dieu. Les œuvres de Dieu vont l'accompagner. Comment vous voulez qu'une femme qui n'est pas enceinte, vous le voyez seulement, elle commence à cracher, elle a des vertiges, elle a des nausées, mais elle a des zénith. Vous trouvez ça normal? Moi, je préférerais que tu tombes d'abord enceinte, et quand tu es enceinte, la grossesse va amener les nausées, va amener au bois cassouille, dit ta mère. Les malaises. Bon, toi, tu as d'abord les malaises, et puis après, tu vas tomber enceinte. Est-ce que c'est normal? Bon, non, retournez ça dans le spirituel, c'est ce qui arrive. Les gens ont des malaises. Branham a prêché les douleurs de l'enfantement. Nous avons des églises qui ont des malaises, ils ont des nausées, mais ils n'ont pas la grossesse. Je veux d'abord tomber enceinte. Et les malaises vont arriver. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Considérez sa nature, sa vie, ses œuvres. Elle devrait être manifestée ici même, dans ce tabernacle, juste tel que c'était en son jour. Je ne le dis pas pour faire du tort, Dieu le sait. Non, non seulement ici, mais dans le monde, qu'est-ce qui allait être manifesté? Pas seulement au Branham Tabernacle, mais sur la planète tout entière, dans le monde habité. La nature de Dieu, la vie de Dieu, les œuvres de Dieu. Alors il y a de ceux qui prennent juste là les œuvres de Dieu. Ils courent avec ça. Non frère, tabernacle de l'agneau, prenez d'abord la nature de Dieu. La vie de Dieu va vous accompagner. Et les œuvres de Dieu se manifesteront. Si vous le comprenez, dites Amen. Si vous prenez seulement les œuvres, c'est une séduction diabolique. Si vous prenez seulement la nature, vous laissez la vie et les œuvres, c'est une séduction diabolique. Si vous prenez seulement la vie, vous laissez la nature et les œuvres, ça ne marche pas. Respectez l'ordre chronologique. Respectez l'ordre de succession des événements. D'abord la nature de Dieu par la nouvelle naissance. La vie de Dieu va s'installer en vous et tôt ou tard, les œuvres de Dieu vont vous accompagner. Amen. Si tu crois ça, dis un puissant Amen. Mais dans le monde, je suis si heureux. Je suis si heureux qu'il en soit ainsi. Nous savons donc où nous nous tenons. Parce que s'il y a la nature, la vie et les œuvres de Dieu, nous connaîtrons notre position. On sait où camper, où se tenir. Regardez, car nous avons ce même esprit en nous, agissant par nous et montrant qu'il est ici.
Ce n'est pas nous, c'est lui. Nous ne pouvons faire ces choses. C'est Dieu. En outre, il a laissé le monde scientifique prendre sa photo. Amen. Il a laissé le monde scientifique prendre sa photo. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. La photo de Dieu, c'est ça. Amen. Ah, donc vous dites que Branham dit non. Branham, c'est le petit là que Dieu a voulu qu'il soit à ses côtés pendant qu'on est en train de le photographier. Amen. Dieu est là au-dessus. Il a voulu que son petit de confiance reste à côté. C'est pourquoi si vous ne croyez pas le message de Branham, vous êtes perdu. Dieu est en train de choper l'incrédule afin qu'il s'énerve, qu'il change une église. C'est un moyen d'éliminer la mauvaise sémence. Et les élus de Dieu continueront à avancer. Il a permis que sa photographie soit prise. Écoutez vous-même, point. Parmi nous. Virgule. Ça, on peut comprendre la photo parmi nous. Maintenant, je me demande toujours, en nous. Comment on peut prendre sa photo en nous? Virgule. Autour de nous. Au-dessus de nous. Agissant en nous. Et hors de nous. Oh, comme c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un continue à dire Amen? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Très bien. Maintenant, regardez. Ça, c'est Dieu. Je termine par ceci. Tout ça, c'est Dieu. Maintenant, nous sommes en train de vouloir connaître notre ennemi, ce qu'il est et ses tactiques. Vous êtes d'accord? Amen. S'il est Satan, je vous ai dit que Satan, c'est l'opposant de Dieu. D'accord? Si Dieu est lumière, lui sera quoi? Si Dieu est amour, lui sera quoi? Il sera haine. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui détestent d'autres personnes sans raison, Madame dit c'est le diable. Vous soyez à Sayoni. Ok. Attention quand tu es tu es sorcier. Tu es sorcier. Moi, je suis au mauvais esprit. Mais Dieu nous a envoyés afin de délivrer les enfants de Dieu. Écoute. Président, il me reste... Moi, je suis en train de regarder mon chrono ici. Moi, j'ai aussi mon chrono ici. Écoutez, je termine par ceci. Donc, le diable a été dépouillé. Vous êtes d'accord? Il n'a plus de droit. Vous êtes d'accord? Il a perdu quand Jésus l'a gagné. Vous êtes d'accord? Il est vaincu. Vous êtes d'accord? Il était menteur, trompeur. Tout ça, je vais vous lire ça. Mais nous allons aller pas à pas. Ça sera pour jeudi. Écoutez. Frère Madame nous a dit dimanche que Satan ne change jamais ses tactiques. Vous êtes d'accord? C'est un point numéro 1. 2. La façon dont Satan fait chacune de ses attaques, c'est exactement identique chaque fois. Donc il ne change pas ses attaques. Dites Amen. Ces attaques sont identiques. Puis frère Branham, ça on avait déjà vu ça. Il dit il n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Puis il ajoute, il n'est qu'un trompeur. Et puis il dit, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Et puis il ajoute, il n'a plus de droit de l'ego sur quelque chose. Puis enfin il dit, Satan a perdu. Est-ce que l'Église accepte ça? On a vu que Dieu était lumière. On a vu que Dieu était amour. On a vu que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, regardez, si Dieu est lumière, c'est qu'il est la vérité. Et le diable, c'est le père du mensonge. Beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, quand la Bible dit que le diable est le père du mensonge, ils pensent que le diable avait enfanté le mensonge. Quand on dit le père, c'est-à-dire que le géniteur, le concepteur du mensonge, c'est le diable. Alors dans la Bible, Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Le diable est qui? Aidez vos frères. Le diable est qui? Quand les gens ont l'esprit de meurtre,
C'est que si tes pensées là sont comme ça, c'est le diable. Peu importe ce que quelqu'un te fera, tu ne penseras jamais qu'au liquider. Et quand je parle de meurtrier, de tuer quelqu'un, Branham me dit, vous n'avez pas seulement à prendre le couteau et de lui enfoncer au dos. Mais quand il n'est pas là et que vous racontez des méchancetés contre lui, vous l'avez tué. Tuer une sœur, c'est casser son influence. Tu déambules des rues pour aller raconter des histoires. Si tu penses que ce qu'il a fait ou ce qu'elle fait là est vrai, vous savez, la médisance c'est quoi? Médire sur quelqu'un, ça ne veut pas dire mentir sur lui. Médire, c'est dire des choses qui sont vraies, mais dans l'intention de diminuer son influence. C'est ça la médisance. C'est-à-dire que ce que tu dis là est vrai, mais les principes chrétiens ne te demandent pas de faire ça. Les principes disent que si tu vois ton frère en erreur, tu vois ta soeur en erreur, va vers lui. Et lui et toi seul. Et montre-lui ses erreurs. Et puis pour lui, c'est terminé. Mais quand tu as vu et tu cours à longueur de journée, de parcelle en parcelle, aller dire, toi tu penses que tu fais bien, tu es en train de médire. Et la médisance, c'est un démon. Tu n'as pas trouvé ça? Voilà. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc quand Dieu le chasse du ciel par Michaël et qu'il est tombé ici bas, mission numéro 1 qu'il avait, c'était de tuer Adam et Ève. Donc il s'est monté en lui de tuer Adam, de tuer Ève. Dès le commencement. C'est pourquoi Satan, quand il s'est incarné dans le serpent, et le serpent a eu des rapports sexuels avec Ève, l'enfant du serpent avait la nature de son père. Le meurtrier. Qui a tué Abel? Caïn. Il a eu cette nature là-haut. De son père le serpent. Dites amen. Amen. Je veux écouter un amen. Amen. Donc il est meurtrier. Si tu es d'accord, dis amen. Amen. Le diable est un meurtrier. Nous continuons. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas où ça? Et vous trouvez des gens sur la terre, ce sont des rusés. Tu lui poses une question simple. Frère ou soeur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pasteur, Mikoro moi je ça la moyenne. Et puis bon, tata moi si abenga kingai au moment où je... Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Sois direct. Il ne peut pas demeurer dans la vérité. Lui quand il ne ment pas, il fait la fièvre. Et il ne se tient pas dans la vérité. Ce verset peut vous révéler la preuve que quelqu'un est ou rempli du Saint-Esprit ou pas. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous vous tiendrez dans la vérité de l'heure. Vous demeurerez dans la vérité présente. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il ne peut pas se tenir dans la vérité. Parce qu'en lui, il n'y a pas de vérité. L'élément stabilisateur, l'encre qui fait que le navire demeure. Satan n'a pas ça. Donc il n'a pas la vérité. Alors il ne peut pas demeurer dans la vérité. Donc quand vous l'amenez dans la vérité, il sort toujours de la vérité. Il va mentir. Vous faites tous les efforts. Vous le ramenez dans la vérité. Il ne peut pas demeurer parce que la vérité n'est pas en lui. Et il y a encore des gens comme ça. Ils ne peuvent pas demeurer dans la vérité. Et la vérité, c'est le message de l'heure. Prêchez comme vous voulez. L'amenez-le dans la vérité. Il va toujours sortir de la vérité. Donnez-moi la permission de plus. Amen. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Donc quand il ment, c'est pas que il puise ça au-dedans de lui. Donc il est tout mensonge. De l'intérieur à l'extérieur, c'est mensonge sur mensonge. C'est que quand il ment, il ne fournit pas des efforts. Il puise ça au-dedans de lui. À cause de la collason Yangouba. Il ment comme s'il mangeait les arachides. Donnez-moi la permission de terminer la citation. Car il est menteur et le père du mensonge.
C'est pas tous ceux qui montent dans l'Apocalypse, on dit dehors les monteurs. Un monteur n'entre pas au ciel. Parce que c'est pas la nature de Dieu. Abraham nous a enseigné d'observer la nature de Dieu, la vie de Dieu et les œuvres de Dieu, comme cela doit se manifester aujourd'hui. Amen, amen. Éphésiens 4:25. C'est pourquoi, si tu veux demeurer dans la lumière, dans la vérité, il dit renoncer au mensonge. Renoncer. Renoncer c'est quoi? Koboya, c'est ça non? Nos vies renoncer c'est quoi? Koboya. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Il y a un gros nabongo, botika, lokuta, botamba musika d'ailleurs. Qui peut dire amen? Pourquoi on doit renoncer au mensonge? Parce qu'on connaît le père du mensonge. Le père du mensonge c'est qui? Le diable. C'est pourquoi on doit connaître notre ennemi. C'est qu'il est. Il est mensonge. Il est meurtrier. Il est le père du mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alors nous sommes membres les uns des autres. Tu peux dire amen à ça? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Un vrai amen. Amen. 1 Jean 2:21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce que vous la connaissiez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous voyez? Vous êtes dans la parole, vous ne pouvez pas mentir, vous direz, même si ça va vous coûter les amis, vous direz la vérité. Je termine par Jean 10, le verset 10. On est en train de découvrir qui est le diable. Vous comprenez qui est notre ennemi? C'est un meurtrier, c'est un menteur, le père du mensonge. Il ne peut pas se tenir dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Et quand il parle du mensonge, c'est pas que ça lui vient d'ailleurs. Il puise ça depuis son propre foi intérieur. On vérifie chez Tata Moissi. Tata Moissi va te dire, la dernière fois qu'il m'a appelé, c'est depuis 1985. Il y a qui est Tata Moissi? Le vrai Tata Moissi, c'est le diable. Des enfants qui montent. C'est dangereux. Regardez ce que le diable fait. La Bible l'appelle le voleur. Et quand le voleur vient, il fait 3 choses. C'est pourquoi, attention, le diable rentre. Il veut voler quoi? Il veut voler votre vie de prière. Il veut voler votre vie de consécration. Il veut voler l'amour que vous avez pour Dieu. Et quand le voleur vient, le voleur fait 3 choses. Écoutez ce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour dérober. Premièrement. Il vient pour faire quoi? Dérober. Dérober, c'est ôter. Il va vous enlever ça. Il enlève. 2, il va faire quoi? Égorger. C'est tueur. Égorge. Et troisièmement, il fait quoi? Très bien. Il détruit. Vous détruit. 3 choses. Laissez-moi lire ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Et qu'elle soit dans l'abondance. Quand Jésus vient, c'est pour que vous ayez la vie. Et vous demeurerez dans l'abondance. Lui, il n'est pas le voleur. Il est le souverain pasteur. Il est le souverain berger. Et quand lui vient, il donne sa vie pour ses brebis. Et alors, vous avez la vie de Dieu. Parce qu'en vous, il y a la nature de Dieu. Et quand cette vie vient en vous, vous manifestez les œuvres de Dieu. Le diable, le voleur, il va vous dérober. Il vous vole la vie de prière. Il est tout le temps dehors. Tout le temps, vous restez la longueur de journée devant la télé. Il a volé le temps que vous devez consacrer à Dieu. Et puis, il va vous égorger. Et à la fin, il vous détruit. Vous voyez la Trinité là? Quand il vient en tant que voleur, il a toujours la Trinité. C'est à cause de ça que je ne crois pas à la Trinité. Il imite Dieu parce que Dieu est parfait en toi. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Nous allons continuer le jeudi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.